Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va analyser les parties de la 5e journée du tournoi des candidats 2020. Vous savez, c'est le fameux tournoi qui va décider du challenger pour affronter Carlsen pour le titre de champion du monde 2020. On est à la 5e journée, après 4 journées, on a un trio de tête, MVL, Nepomniachtchi et puis Wang Gao. On va voir tout de suite ce qui s'est passé dans les parties de la 5e journée. La première partie qu'on va analyser, c'est la partie entre Annie et Fabiano Caruana. Allez, on se retrouve sur l'échiquier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la partie entre Ding Liren et Fabiano Caruana, Fabiano avait sorti une nouveauté dans la slave, une ouverture qui ne jouait pas, donc il est préparé sur la slave. Et ce qu'on allait voir, c'est est-ce que Anish allait lui jouer la slave. Et effectivement, il a l'air de lui dire, bah écoute, tu vas montrer ce que tu as sur la variante que je te joue. Cavalier F3, cavalier F6, E3. Donc là, le fou, comme il y a eu E3, on a tendance à jouer B3, et puis ensuite venir jouer le fou, et même plutôt des fois des fous des deux. Voilà. En fonction de ce qu'a joué. Parce que si les noirs jouent E6 et ensuite avec le clouage, peut-être que le fou c'est plus intéressant. Ici fou F5, cavalier C3, E6. Donc là, les noirs, ils ont un système de Londres avec les couleurs inversées finalement. Et un des plans qui contre un peu le système de Londres, entre guillemets, c'est d'essayer de prendre la paire de fous ici. Fou E4, F3, et là le fou est obligé de revenir sur G3. Donc là ici, il faut faire gaffe parce qu'en fait, on a le temps de reprendre. Donc là, ici, par exemple, les blancs préfèrent se développer avec fou des deux. Mais ici, il ne faut pas avoir peur de fou H5, parce que c'est pas G4 qui fait peur. Hein, parce que ici, dans ce genre de variante, on peut sacrifier la pièce ici. Parce que si on a une reprise, eh bien, on vient prendre Dame H4. Voilà, en fait, ici, le cavalier fait une découverte. Et ici, c'est gagnant pour les... Parce que Roi E2... Dame H4, Dame G4, Roi F2, et puis la Dame va être prise. Donc ici, il ne faut pas avoir peur de fou G5, mais plutôt, ici, si on jouait fou H5, c'est plutôt Dame B3. En fait, l'idée, c'est que quand le fou est sorti, ici, là, eh bien, on a toujours une faiblesse sur B7. C'est exactement la même chose dans le système de Londres, d'ailleurs, sur B2. Hein. Voilà. Donc ici, après fou D2, fou E7, on se développe également. Et là, il est temps de prendre le fou. Et là, en fait, on joue avec une structure. Les noirs se disent, bon, j'ai quand même une colonne ouverte ici, ça peut être intéressant, mais les blancs ont la paire de fou. Dame C2, cavalier BD7, grand roc. Et puis là, on se dit, ok, la colonne verte, elle est bien sympa, mais de toute façon, finalement, elle tape un petit peu dans le vide, vu qu'il n'y a pas le roi en face. Cavalier B6, par contre, on va pouvoir peut-être monter une attaque sur l'aile roi. Sur l'aile dame, pardon. C5, cavalier BD7, roi B1. Alors ça, c'est un coup classique de consolidation de ce pion, si le cavalier est amené à partir. Donc roi B1, on se retrouve un petit peu comme dans un petit roc finalement. C'est souvent un coup de prophylaxie qui est joué. Dame B8, donc là, ici, les noirs se préparent à lancer une attaque sur le roi blanc. Hein, voilà. Et puis pendant ce temps-là, les blancs vont également faire de même. Donc pour l'instant, on a le roi au centre, et c'est vrai que s'il y a petit roc, il va y avoir une balancée des pions sur l'aile roi. Et les pions blancs vont quand même assez vite. Hein. H4, voilà. Donc on commence de suite en se disant, si tu fais grand roc, je peux bouger, je peux même sur certaines variantes faire des petits sacrifices de qualité. C'est assez fréquent dans ce genre de variante. G5, donc ici, Fabiano prend le taureau par les cornes, et c'est lui qui pose plutôt les pions pour essayer de les stopper ici. Voilà. Parce qu'il profite en fait que la tour est non défendue pour pouvoir, voilà, on ne peut pas prendre parce que sinon la tour est en prise. Fou E1, donc là on vient surprotéger le pion H4 et H4. Du coup ici il y a un peu moins de venin sur l'échange ici, mais on aura toujours un peu des leviers avec H5 et puis H6. Donc là pardon, G4, E4, donc là ici le roi est resté au centre et l'idée c'est ensuite on va peut-être évacuer les fous sur ces diagonales là, et ensuite on aura relié les tout. G prend F3, G prend F3. B6, donc là c'est les noirs commencent à ouvrir les lignes sur le roi de l'adversaire. E prend D5, E prend D5, C prend B6. Alors là c'est une grosse décision parce qu'en fait il ouvre de lui-même, mais il préfère l'ouvrir dans ces conditions en fait. Ici, par exemple, sur cavalier B6, ça retire un petit peu une pièce qui est proche de l'aile roi, et on a du tour G1 pour renforcer l'attaque et
le, le roi va être obligé de rejouer roi F8. Donc ici, ça va être un vrai combat. Si on regarde au niveau stratégique, les blancs, ils ont un petit peu une structure qui n'est pas terrible, avec 3 pions isolés, mais ils ont la paire de fous. Le roi est en sécurité, et en face, le roi ne l'est pas en sécurité. Donc ici, les blancs ont un léger avantage. Après, Fabiano Caruana en face, ça n'a pas dit son dernier mot, mais voilà. Donc A prend B6, ça paraît évident, parce qu'ensuite on vient jouer et puis essayer d'attaquer sur la colonne A. Mais et ici, Anish avait tout prévu, parce qu'après cavalier E2, il retire le cavalier, on se dit ok, il attaque, et B3. Et là, c'est un excellent coup, parce que la dame vient à la fois défendre une deuxième fois la case A2, mais également elle participe à l'attaque sur l'aile dame. Donc la dame est vraiment une position extrêmement dominante. Elle ne peut pas être chassée, il n'y a plus de fou de case blanche, hein, c'est un fou de case noire, et la dame c'est sur une case blanche. Donc stratégiquement, la dame ici vaut beaucoup plus que sa compatriote, enfin son homologue noir. Cavalier H5, cavalier G3. Donc là ici, Anish propose d'échanger le cavalier pour ramener le fou sur une très bonne diagonale. G6, cavalier H5, tour H5. Et ici, eh bien, ça commence en fait. Hein. On a beaucoup d'affaiblissement de cases, des pions, ici dans cette position. Donc l'idée, ça va être de lancer un levier comme un petit bouclier pour défoncer une porte en fait, un pion F. Donc F4, roi F8, fou E2, on vient attaquer la tour, tour H8. Je vous fais juste remarquer que la tour est non défendue pour l'instant, et ça c'est important. Fou D3, C5, fou C3 de la part d'Anish. Alors ici, il aurait pu lancer justement son coup de bélier ici. Bien sûr, la prise n'est pas possible, parce que ça aurait ramené le fou sur une case blanche, et puis ensuite on va pouvoir jouer et tripler ou doubler les tours sur la colonne F. Donc ça c'est dangereux. Donc G5, le problème qu'ici, pour l'instant, on ne peut pas prendre parce que la tour est non défendue ici. Qu'est-ce qu'on avait vu? Fou G3, voilà. C4, B prend C4, on a l'impression que c'est dangereux pour les... Mais là ici maintenant, les tours sont défendus, donc prise. C prend D5, et là ici il ne peut pas y avoir de reprise sur G3, parce que la tour est non défendue. Voilà. Et ici les blancs auraient gagné un bon pion central, dame A4, on échange les dames, fou C2, et là la position est toujours... Bon, sacrifice de qualité, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, mais tour H5, et là ici, la position est meilleure pour les blancs. Donc voilà, c'était une histoire de levier. Bon, c'est toujours facile a posteriori. Hein. Quand on est dans la partie, en tous les cas, c'est l'idée. Il avait fait F4, F5. Bon, il va le jouer plus tard. Hein, donc voilà, mais c'était plus précis maintenant. Au lieu de ça, fou C3 a été joué. Ce qui semble très intéressant hein, au vu de cette belle diagonale. C prend D4, prise. En fait, Fabiano voit bien que il va pouvoir mettre le fou en F6. Et ici, donc pareil, un milieu de jeu qui est quand même très compliqué pour trouver les bons coups. Plutôt que de reprendre en F6, ici l'idée c'était de jouer plutôt B5. Et en fait, la tour vient attaquer le pion en D5, avec les rayons X. Fou D4, tour prend D4, c'est une variante qui aurait pu être jouée. Cavalier F6, ça paraît intéressant pour protéger le pion D5. Mais ensuite, après, on a encore le fameux coup F5. Là, je vous montre juste une variante, par exemple. Roi G7, F prend, G6, tour G1. Donc là, ce que je vous disais, la dame est très bien placée pour l'attaque. Donc là, ici, il faut défendre. Et par exemple, sur cavalier E4, ou même ce qu'on va regarder plutôt tour E6, tour H6, pardon. Tour H6, tour A4, dame B8, tour A8, et là, maintenant qu'on n'a plus d'attaque sur la colonne A, échec, roi G8, dame B6, on a déjà croqué un pion et on vient attaquer ici, dame F8, tour F1, deuxième attaque ici sur le cavalier, roi G7, le clouage, bon, et les deux pions passés sur l'aile, voilà, il y avait beaucoup d'attaques avec fou B5. Ici, après l'échange du fou de case noire, et bien ici, Fabiano respire un petit peu, cavalier prend, F5, G prend. Il préfère plutôt que d'être sur la colonne G où on a vu qu'il y avait une attaque possible avec la dame sur la concentration. Il préfère que ça se passe sur la colonne F. Fou prend F5,
B5, que faire? Pas grand chose. Tour H2, tour H5, je viens attaquer le fou. Tour E2. Donc là ici, vraisemblablement, ce qui était le plus intéressant, je ne sais pas s'il a raté le gain, faudrait que j'analyse plus en profondeur. J'ai regardé un petit peu. Bon, la variante n'est pas claire, je vais vous montrer. Tour F2, il paraît que ça c'était gagnant. Mais par exemple sur tour prend H4, tour je prends H4, alors l'idée c'est toujours la même chose, c'est que là on vient jouer avec la prise du cavalier sur échec. Bon, bien sûr s'il y a une prise, tour prend F6 et ensuite la dame vient se radiner, donc là ça va être compliqué à défendre pour les blancs. Mais bon, voilà, donc je pense qu'ici dans tour E2, et voilà, il vient activer sur la colonne semi-ouverte, il pense qu'il a toujours son avantage, mais le pion D va être un petit peu pénible en fait ici. Et après tour E5, cavalier G4, attaquant la tour, donc on vient se mettre sur la colonne C. L'idée c'est qu'on a des échanges, mais ici Fabiano Caruana a trouvé un moyen de faire nul ici. Cavalier E3, ça vient faire une fourchette, mais on a un coup intermédiaire pour s'en sortir. Tour C8, tour prend, dame échec, roi E7. Alors que là, le roi, on se dit qu'il est dans les coins d'air, mais le cavalier est quand même bien positionné, et on vient sauver la tour. Cavalier D5, donc là, la tour en venant en C1, elle menace de gagner la dame. Voilà. Mais ici, on a quand même une double prise sur le cavalier. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas prendre, sinon, bien sûr, on a perdu la dame. Donc le cavalier ici vient défendre sur C7. Et finalement, il n'y a pas d'autre possibilité. Le roi est sur une case noire, on a un fou de case blanche. Donc ici, ils sont revenus, enfin, Anish est revenu en tour E1. Si par exemple, on va juste regarder s'ils essayent de continuer de jouer A3, ben là, on peut voir que ça va être assez dangereux. Qu'est-ce que j'avais vu comme autre variante? B4, A4, prise en H4 ici. Et je peux vous dire que voilà, par exemple, si on vient jouer pour attaquer le cavalier, et bien ensuite on joue D3. Et si on prend le cavalier, bah ici, échec, le roi ne peut pas bouger, dame F2, et là on est obligé de mettre dame C2 et mat. Donc ici on voit bien que le pion était dangereux, donc plutôt que de faire ça, ils ont joué tour 1 et ils ont répété les coups et conclu par la nullité ici. Donc Fabiano s'en sort bien ici avec les noirs. Voilà, il a encore été mis en difficulté malgré sa préparation sur sa slave. Donc à voir s'il va pas revenir à ses premiers amours, entre guillemets, à d'autres variantes, ou peut-être qu'il a d'autres subtilités en fonction des joueurs. Donc ça va être intéressant à suivre sur le reste du tournoi. Vous le savez, j'ai des problèmes de connexion. Donc je vais terminer cette vidéo ici et j'analyserai les 3 autres parties sur la deuxième partie de la 5e journée, de l'analyse des parties de la 5e journée du tournoi des candidats. Allez, en attendant, travaillez bien, soyez courageux, prenez soin de vous. Ciao, ciao.